Mon nom est Charles Ruquier. Je suis diplômé de l'École supérieure de commerce d'Abidjan. J'ai ensuite eu un diplôme d'études supérieures spécialisé en restructuration et redressement des entreprises à Clermont-Ferrand. J'ai ensuite obtenu un MBA combiné de London School of Economics, HEC Paris, New York University Stern. Et enfin, je suis un alumnus de Harvard Business School, où j'ai fait donc l'Advanced Management Program. Du point de vue de ma carrière professionnelle, j'ai commencé ma carrière professionnelle chez Unilever, d'abord comme responsable de la formation en Côte d'Ivoire, et ensuite j'ai intégré le cabinet Arthur Andersen. Après Arthur Andersen, j'ai fait un bref passage dans le secteur public, à la Sotra, à la Citarail de l'époque, à la DCGTX qui est ensuite devenue Net. Et je suis rentré à la Citibank en 1996 comme vice-président, et j'étais en charge donc du département de Corporate Finance. Quelques années plus tard, je suis devenu directeur général de Citibank à Abidjan et ensuite au Sénégal, avant de devenir donc directeur régional pour Citigroup en Afrique de l'Ouest. En 2008, j'ai intégré le groupe Banque Atlantique, dont j'ai été le directeur général du groupe. Et en 2011, j'ai rejoint le groupe Ecobank, d'abord comme CEO de la partie Investment Bank à Londres, et ensuite j'ai été directeur du Corporate Bank basé à Johannesburg, ensuite directeur du Corporate Investment Bank, au sein du comité exécutif. Et depuis le début de l'année 2016, je suis directeur général de Ecobank Nigeria. Je pense qu'on ne peut pas imaginer le développement de l'Afrique sans une plateforme d'institutions financières solide. J'ai pensé que le secteur où je pouvais apporter la contribution la plus significative, du fait sûrement de mon background et ensuite de ce que je pressentais comme étant les opportunités, c'était le secteur financier. Déjà, quand j'étais auditeur, je m'étais spécialisé dans l'audit des banques. Et pour moi, c'était presque naturel d'intégrer un groupe bancaire. À l'époque, il faut bien dire que Citibank était le groupe bancaire le plus répandu en Afrique, avec une présence dans à peu près 16 ou 17 pays. J'avais cette perception-là que la banque ne pouvait pas se concevoir autrement qu'en étant panafricaine. Et c'est ainsi que, après Citi, en rejoignant le groupe Banque Atlantique, l'objectif c'était pour moi de contribuer à bâtir un groupe panafricain. Mais plus tard, j'ai rejoint Ecobank dans la même perspective, donc de jouer un rôle significatif à l'échelle du continent africain. Très enrichissant, pour ne pas dire autre chose. Pour moi, ça a été une bonne transition entre une institution comme Citi, très formatée aux standards internationaux, très pointue et très avancée, et la réalité de ce qu'est la banque dans nos environnements, surtout quand il s'agit d'acteurs ou de promoteurs ou d'actionnaires qui sont africains. Je dois avouer que ça m'a beaucoup aidé pour facilement intégrer Ecobank et peut-être pour faire le chemin que j'ai fait depuis quelques années. Le Nigeria est la première économie du continent africain. Le Nigeria a une des places financières les plus importantes à l'échelle de l'Afrique.
il est difficile d'imaginer une quelconque stratégie à l'échelle africaine, et notamment dans la zone où nous sommes, sans tenir compte du Nigeria. Après un passage en Afrique du Sud où j'ai passé 3-4 ans, pour moi ça me semblait être une transition presque normale, d'avoir une opportunité de pouvoir exercer des fonctions dans le secteur bancaire à un niveau somme toute significatif, puisque je dirige la 6e banque du pays, et de pouvoir aussi avoir l'opportunité de faire la différence et de pouvoir porter Ecobank Nigeria à une nouvelle dimension dans le groupe Ecobank. Vraie opportunité donc, et surtout pour un francophone, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je suis le seul directeur de banque non nigérian dans le pays. Pour moi, c'est une opportunité aussi de découvrir un nouvel environnement et de travailler dans des conditions qui sont certainement différentes, mais très passionnantes. Il y a deux façons de voir les choses. La perception du risque en Afrique est un élément qui est toujours très important. Et la volatilité qu'entraînent les crises peut donner le sentiment que faire des affaires en Afrique est beaucoup plus difficile que partout ailleurs au monde. Mais dans l'état actuel du monde, je crois qu'il faut intégrer cette volatilité-là et pour nous, faire en sorte que même s'il y a des crises, on sache en apprécier la dimension par rapport à la réalité de ce qu'est l'environnement économique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que naturellement, il faut bien comprendre que les choses ont beaucoup évolué depuis quelques années et que même s'il y a encore des crises, plus personne n'est à l'abri des crises. Le terrorisme est aujourd'hui à une dimension mondiale. La crise financière, puis économique mondiale n'a laissé aucun pays totalement indemne. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut intégrer aujourd'hui dans la façon dont il faut percevoir les entreprises et dans la façon dont il faut les gérer. Alors pour moi, la Côte d'Ivoire, je pense que le pays dans lequel je suis aujourd'hui me permet de faire justement la différence. La particularité du Nigeria, pour un pays qui est aussi grand, c'est d'avoir amené le nombre de ses banques à peine une trentaine, il y en a exactement 25, même bientôt 26. Cela a contribué en fait à créer de grandes banques, à les capitaliser de façon significative et à leur donner une capacité à intervenir sur les marchés et donc à prêter, qui est à la dimension du pays. Ce qui manque, me semble-t-il, dans nos environnements et particulièrement en Afrique de l'Ouest, c'est d'avoir peut-être pris un peu trop de temps à mesurer l'importance de créer une base capitalistique pour les banques qui soit beaucoup plus élevée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut faire en sorte que les banques soient plus significatives, qu'elles aient des bases de capital beaucoup plus larges pour justement avoir une capacité d'intervention beaucoup plus importante. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, pour ouvrir une banque au Nigeria, il vous faut un capital minimum de 250 millions de dollars. Dans la zone de l'UEMOA, on parle d'à peine 20 millions de dollars. Vous voyez que c'est pratiquement un rapport de 1 à 10 ou un peu plus. Ça vous donne une idée de l'échelle dont on parle. Donc il y a peut-être lieu de penser à refaire remonter un tout petit peu cette base capitalistique et faire en sorte que justement les banques puissent avoir un rôle beaucoup plus régional que national ou local. Je pense qu'il y a toujours un rôle à jouer en Afrique. Vous savez, on aurait pu tous faire le choix à un moment ou à un autre de mener nos carrières respectives en dehors du continent. C'est un choix important que de revenir.
c'est un choix important que de contribuer sur place au développement de l'Afrique. Et c'est un choix surtout très important de faire en sorte qu'on crée un environnement qui suscite l'émulation, je dirais, sur le continent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait une diaspora, au contraire. Je veux dire, ça fait partie de la diversité au niveau mondial. Donc, il est normal que des Africains s'exportent et s'exportent bien. Mais je crois qu'on a un devoir tous, à un moment donné, de faire en sorte que ce que nous avons appris, ce que nous avons pu obtenir en expérience, on puisse le faire partager à l'Afrique, parce que nous avons le devoir d'être ambitieux pour notre continent.